Si vous avez regardé les nouvelles récemment ou simplement si vous avez regardé dehors, vous vous êtes rendu compte que Montréal est en pleine élection en ce moment. Et c'est pas une élection comme d'habitude. Parce qu'on a cette fois-ci un parti sortant qui est passablement impopulaire, au moins chez une partie de la population, qui tente de se faire réélire alors que la mairesse sortante, Valérie Plante, a décidé de ne pas se représenter aux élections. Donc moi, je me demandais, est-ce que ça veut dire qu'on voit une fin de règne ou est-ce que ça veut dire qu'on va voir une répétition des élections fédérales avec un parti qui revient au pouvoir pour un nouveau mandat avec un nouveau chef? Alors, j'ai voulu explorer la question un petit peu et j'en ai parlé à Daniel Pilette, professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Moi, je dirais que Mark Carney, il a bénéficié d'une conjoncture extraordinaire qui était celle de la guerre tarifaire avec les États-Unis. Parce que le parti montrait un déficit d'attraction de vote, mais ça a été inversé à cause d'une conjoncture extraordinaire qui était la guerre tarifaire. Là, je vois pas de conditions d'inversion comme ça ici à Montréal pour le moment, là. Donc, peut-être que la recette de Mark Carney, c'est pas celle qui va marcher pour Luc Rabouin, mais ça ne veut pas dire que M. Rabouin n'a pas d'autres avantages. Généralement, en politique municipale, le parti sortant a l'avantage qu'on pourrait appeler l'avantage du home turf. Les élus sortants sont plus connus du public, ils connaissent les dossiers, ils ont un réseau de contacts. Mais selon Mme Pilette, ça aussi, c'est pas nécessairement une force aussi importante que ça l'a déjà été par le passé. Moi, je dirais que c'était plus le cas autrefois, à cause des réseaux que certains maires avaient noués, qui s'étaient construit une réputation d'opposants au pouvoir central à Québec ou à Ottawa. Ils construisaient le contre-pouvoir qui est désiré dans beaucoup de grandes villes. Donc, ça se peut au final que les élections municipales de 2025 se jouent en partie sur la même question qui est généralement la principale question des élections municipales, c'est-à-dire la personnalité des chefs. Cette fois-ci, par contre, non seulement Luc Rabouin est beaucoup moins connu que Valérie Plante, mais son opposante, Soraya Martinez-Ferrada, également n'est pas tout à fait aussi bien connue que d'autres personnes qui se sont présentées à la mairie. Petit shout-out à la presse qui a sorti un sondage récemment montrant que les principaux candidats à la mairie sont essentiellement inconnus du public. Pour Mme Martinez-Ferrada aussi, le jeu ne sera pas nécessairement facile, non seulement parce qu'elle n'est pas si bien connue que ça, mais également parce qu'elle manque de candidatures vedettes. Ensemble Montréal a fait une sortie remarquée récemment avec la candidature de Lorraine Pintal, mais selon Daniel Pilette, ça ne sera pas nécessairement suffisant. On prendrait plusieurs annonces de cette catégorie-là, de cette valeur-là, mais dans le domaine économique, entre autres. Évidemment, Mme Pilette avait plus de choses que ça à dire. Je vous invite à lire l'entièreté du reportage sur journalmetro.com.